De retour dans Smart Tech, merci d'être resté avec nous aujourd'hui. Le rendez-vous, j'y crois, on y croit avec Hervé Lejoin, fondateur de Advisory. Il est avec nous, il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Hervé. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner à distance, Hervé Lejoin. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, on va parler de l'importance de protéger son code JavaScript ou son code côté client, c'est ça? Expliquez-nous exactement. Oui, en fait, vous étiez juste avant avec un éditeur de logiciels effectivement très connu et très réputé dans le monde de la cybersécurité. Et usuellement, effectivement, les solutions proposées en matière de cybersécurité se concentrent et se sont concentrées pour les entreprises essentiellement autour de la protection des réseaux, des infrastructures, des serveurs, qu'ils soient dans le cloud d'ailleurs ou hébergés en centre de données propre, mais aussi sur les postes utilisateurs des employés des entreprises, donc via des antivirus ou autres mécanismes comme ça. La gestion aussi des identités proposées par ces sociétés pour protéger les accès à différents serveurs. Donc ça, c'est, on va dire, majoritairement l'offre sur le marché en termes de protection, et c'est là-dessus que les entreprises se concentrent, et on l'a vu avant avec ce que vous disiez les éditeurs de Checkpoint. Maintenant, il est un domaine qui a été laissé un petit peu de côté, même s'il y a quand même des choses qui se passent, mais il a été un peu laissé de côté, c'est justement le code côté client. À partir du moment où vous avez un site web, j'entends pour que des consommateurs, des individus accèdent pour tout un tas de services, que ce soit du e-commerce, juste de l'information ou autre, eh ben, vous avez du code client qui est généralement qui doit s'exécuter dans un navigateur, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge, et ce code client, il est généralement écrit en HTML et surtout avec du JavaScript, voire du Python, qui sont des langages interprétés. Alors ce que ça veut dire interpréter, ça veut dire qu'en gros, vous avez, c'est différent en fait des exécutables en C++ ou en Java qui génèrent des fichiers binaires, des points exe si vous vous souvenez. Et donc ces points exe, ils sont non modifiables, ils sont non lisibles parce que c'est une série de 0 et de 1. Dans le cas du langage interprété, vous avez finalement le code en clair. Le code est en clair dans la page dans laquelle que vous visitez, donc vous pouvez même y accéder en tant qu'utilisateur. Et finalement, ça crée aussi potentiellement des trous parce que ce code, il est potentiellement modifiable en temps réel via un certain nombre de mécanismes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis? Alors oui, alors il y a le premier exemple, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous donner des mots un peu barbares en anglais, mais que je vais essayer d'expliciter, c'est ce qu'on appelle le cross-site scripting, c'est-à-dire c'est une faille de sécurité sur des sites web, donc ça malheureusement il y en a tout le temps, et donc c'est pour ça qu'il faut mettre à jour ces logiciels, qui permet en fait aux pirates d'injecter du code et du contenu, alors souvent sous forme de pixels, on appelle ça le pixel invisible. Donc vous ne le voyez pas, vous, en tant qu'utilisateur, mais pour autant, il y a quelque chose qui a été introduit dans la page. Et ça a pour conséquence de provoquer des actions, téléchargement de virus, redirection vers des sites tiers, qui sont des sites malveillants, bien entendu, vol de la session de l'utilisateur avec le cookie associé, c'est-à-dire que là, on va aller vous voler vos identifiants. Donc on a ce premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le web skimming. Donc ça, c'est aussi du piratage sur les sites web, dans lequel les pirates aussi vont injecter du code malveillant dans la page et qui va leur permettre, par exemple, d'extraire des données qu'un utilisateur est en train de rentrer dans un formulaire. Donc vous êtes en train d'acheter sur un site de e-commerce et vous saisissez votre nom, votre prénom, votre adresse, email et puis même vos numéros de carte de crédit dans certains cas, même si ça, c'est quand même beaucoup plus protégé maintenant. Eh bien, il peut y avoir à ce moment-là du code malveillant qui va aller lire toutes ces données. Il faut savoir, par exemple, que vous pouvez télécharger aussi dans les navigateurs ce qu'on appelle des extensions. Et ces extensions, il y en a des dizaines de milliers sur Firefox ou Chrome dans leur store. Et ces extensions, certaines d'entre elles ont accès au contenu de la page, c'est-à-dire ont accès aux données que vous saisissez dans les formulaires. Donc si vous téléchargez une extension qui est malveillante, elle va pouvoir tout collecter. L'autre aussi, un autre phénomène bien connu, c'est l'ad injections, donc la publicité qui est injectée dans la page. Donc en fait, tout à chacun, en fait, on a tous téléchargé un jour un logiciel, que ce soit du jeu ou autre, sur notre ordinateur. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce logiciel, on vous propose aussi de télécharger des petites extensions ou d'autres logiciels à côté. Ce sont sur des sites qui ne sont pas les sites des éditeurs. Et là, souvent, on télécharge ce qu'on appelle un adware, donc un logiciel qui va vous envoyer de la pub, et cette pub, elle n'est pas contrôlée par le site que vous visitez. Donc vous allez vous retrouver avec un bandeau publicitaire sur un site
et ce bandeau, il n'est pas contrôlé par le site, et là, ça peut vous emmener, encore une fois, vers des choses malveillantes. Et d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle le Customer Journey Hijacking, où là, finalement, vous êtes en train de faire un achat, et vous avez cette petite pub qui vous dit « Ah, 90% de moins », vous cliquez, et malheureusement, on vous envoie vers quelque chose de malveillant. Hervé Lejouan, je me permets de vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps. J'aimerais qu'on passe aux solutions. Évidemment, il y avait d'autres exemples. J'aimerais qu'on passe aux solutions pour se protéger de ces sites, de ces applications, s'il y en a, évidemment. Oui, il en existe. Alors la première chose, c'est en tant qu'utilisateur d'avoir un bon antivirus et de mettre à jour ses logiciels. Mais au niveau des entreprises, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on a des sites web, où on a développé du code JavaScript, il faut se protéger. Et lorsque j'étais au FIC récemment, j'ai rencontré une société portugaise qui s'appelle JS Scrambler et qui est spécialisée justement dans la protection du code côté client, donc que ce soit code JavaScript, et qui va vous permettre de protéger, qui va permettre aux entreprises de protéger leur code, leurs sources, d'éviter le piratage de leur code source, d'offusquer aussi ce code parce qu'il est, encore une fois, il est visible. Ben, ils peuvent l'offusquer et le rendre quasiment illisible, ce qui fait qu'un pirate ne peut pas y accéder, mais aussi permettre d'améliorer votre conformité en tant qu'entreprise à toutes les régulations, que ce soit le RGPD en Europe, mais aussi le CCPA et le HIPAA aux États-Unis, et aussi tous les standards de type norme ISO 27001. Donc ça, ce sont des gens effectivement qui permettent aux entreprises, qui sont souvent un petit peu, qui découvrent un peu le problème, mais qui pour autant après permettent de protéger à la fois les données de leurs utilisateurs et de se protéger eux contre une attaque. C'est important de se protéger. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Hervé Lejouan. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui en visioconférence. Je rappelle, vous êtes le fondateur d'Advisory. Merci beaucoup, Hervé, et à très vite dans Smart Tech. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. Merci à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous ces hommes en régie qui ont aidé eux aussi à faire de cette émission une belle émission aujourd'hui. Je vous dis à tous à demain. Très bonne journée et à demain.